Ce projet s'intéresse au maraîchage, qui évolue, tant par le renouvellement des pratiques agronomiques que par celui de la population agricole. Ceci appelle à une évolution de ces outils dans notre manière de les concevoir, les produire et les distribuer. Le maraîchage est né au cœur de Paris. Il a connu son apogée au milieu du XIXe siècle, époque où les maraîchers des banlieues fournissaient l'ensemble des Parisiens en légumes. Et puis l'urbanisation les a poussés à la porte et on a peu à peu oublié leurs techniques. Mais elles sont aujourd'hui réactualisées et attirent de nombreux agriculteurs. En allant à la rencontre de ceux-ci et en pratiquant avec eux leur métier, je me rends compte des problèmes auxquels ils font face. Entre l'échelle du jardinage et l'échelle industrielle, c'est une pratique qui manque d'outils appropriés. Pourtant, pour que ce métier soit durable, il doit être physiquement soutenable. Alors comment concevoir des outils adaptés aux nouvelles pratiques et permettant de limiter la pénibilité au travail, tout en prenant en compte le fait que ces usagers ont des moyens financiers limités. Ainsi, plutôt que de produire des objets de manière industrielle, financièrement inaccessibles aux maraîchers, je cherche avec eux à mettre en place des logiques leur permettant de les produire selon leurs besoins. J'identifie deux de ces logiques. La première est la licence open source, qui permet de faire évoluer les plans d'un objet en fonction de ses besoins. Et il y a dans le maraîchage une diversité de pratiques. Si l'on veut que ces outils soient suffisamment polyvalents, il faut les concevoir sur un modèle ouvert, où chaque usager pourra intervenir et proposer des modifications. La seconde logique est celle du faire soi-même. Le maraîchage est une activité saisonnière qui permet, durant l'hiver, de préparer la saison à venir. Pour bien comprendre ces dynamiques, je me rends sur le terrain et pars tester un premier prototype chez des amis maraîchers du centre de la France. L'enjeu est de créer un contact concret avec les usagers et préciser le cahier des charges. J'y rencontre le conseiller technique des agriculteurs bio de la région qui m'invite à présenter le projet à ses adhérents. Au total, c'est presque une centaine de maraîchers et maraîchères qui seront consultés. On discute et on dessine des outils possibles. Je repars avec plein d'idées pour faire évoluer cette version. Revenons sur les bases de la conception de ce véhicule. Cultiver, c'est d'abord travailler la terre, et les techniques de travail du sol n'ont cessé de changer au gré des évolutions technologiques et agronomiques. Les maraîchers pratiquent la culture sur planche permanente, différente de la culture en plein champ. On y différencie l'espace cultivé de l'espace où l'on se déplace, à pied ou en tracteur. La culture sur planche nécessite d'inventer une nouvelle forme de véhicule, un nouvel archétype. Il doit être léger, maniable, précis, peu coûteux, réparable et adaptable et permettre une bonne vue sur les outils. Inspiré de la conception tubulaire du vélo, je dessine un châssis enjambeur qui supporte un cadre à hauteur réglable, sur lequel sont placés les outils. Comme la largeur des planches varie d'une ferme à l'autre, déporter les parties techniques sur les côtés permet d'adapter facilement la conception pour produire sur mesure. L'ensemble des pièces du véhicule est réalisable par une tôlerie locale et s'imagine comme une construction en kit prête à être assemblée. Ces choix permettent de réduire drastiquement les coûts de production et le coût d'achat de la machine. Un véhicule, c'est ensuite une question d'énergie. L'énergie électrique a ses avantages. Elle est silencieuse, ce qui rend possible son utilisation toute la journée, ne produit pas de gaz, ce qui permet de travailler sous serre. Mais elle est chère et les batteries sont lourdes. Cependant, à l'inverse d'un labour profond, le travail superficiel du sol rend possible l'utilisation de petits moteurs, peu énergivores. De plus, l'énergie la plus propre est celle que l'on ne consomme pas. Avec une puissance de 2000 watts, ce sera un tracteur dont la consommation est égale à celle d'un aspirateur. Fonction. C'est sur tout l'itinéraire technique de culture, de la plantation à la récolte, que le véhicule souhaite accompagner les usagers. Le désherbage est la tâche la plus chronophage pour les maraîchers. La complexité du désherbage, c'est qu'il fait appel à une grande diversité d'outils, adaptés à chaque culture. J'imagine différentes barres porte-outils, interchangeables, pour s'adapter aux besoins de chaque culture. Améliorer l'ergonomie au travail est également un enjeu. J'intègre une table dépliante qui transforme le tracteur en grande brouette électrique. Je dessine un lit de désherbage qui permet de travailler de manière manuelle mais confortable.